Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Ramadan comme Mabrouk. Je suis au courant, un jour avant le week-end, c'est perturbant pour les cours et pour l'esprit. Mais on y est presque. La liberté! Je vous présente donc la première production en ligne de la web radio, qui se nomme La Radio Mtaasbeh. Elle sera diffusée chaque jeudi de 8h15 à 8h25 par moi-même, ici à Roussi. Donc, aujourd'hui, on a une journée partiellement couverte, avec un pic à 21 degrés néanmoins. De quoi aller piquer une tête à la piscine, sérieusement. En matière de nouveautés politiques, nous avons la guerre en Ukraine qui est au point mort pour la Russie. Elle attaque des régions ukrainiennes et essaie de dominer la région du Donbass, mais elle commence à reculer. N'oublions pas qu'on est à 3 jours des élections présidentielles en France, donc petit point sur les sondages. On a Macron en tête avec 30%. On constate aussi une ascension de Jean-Luc Mélenchon qui creuse l'écart avec Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Yannick Jadot s'installe lui sur un plateau de 5%. De quoi nous laisser réfléchir sur la situation politique en France. On vient aussi d'assister à une pseudo-guerre, une guerre numérique sur la plateforme Reddit qui a duré plus de 4 jours, confrontant les streamers du monde entier. Le but de cette guerre, montrer qu'on est là en tant que pays ou en tant que streamer. Et pour y arriver, il fallait peindre pixel par pixel une grande page blanche. C'est après 2 jours d'acharnement que la communauté française a pu conserver sa place au bas gauche de cette toile, dans laquelle on trouve le drapeau tricolore avec des symboles de la République française, comme la Tour Eiffel ou encore Ratatouille. Pour l'infosport de la semaine, nous avons déjà la qualification de la Tunisie pour la Coupe du Monde de 2022. Accompagnée du Sénégal, du Maroc, du Ghana et du Cameroun. On a aussi eu droit hier à un match qui opposa le club africain contre l'Union sportive monastirienne, d'où le club africain est sorti vainqueur. Le même jour, on assiste aussi au match de Hammam Nalf qui est sorti vainqueur contre le célèbre club du Taraji. Ne changeant néanmoins rien au classement pré-match, on voit que c'est le Taraji et l'Union sportive monastirienne dans leurs poules respectives qui sont au top du classement. On trouve aussi cette semaine les quarts de finale de la Champions League qui opposait hier soir le Real Madrid qui gagnait contre la Chelsea 3-1 et le match opposant Bayern à Villarreal avec une défaite de Bayern 0-1 en faveur de Villarreal. Avant de passer au prof absent, je vous prie d'accueillir notre invité spécial, Farah Bengarbi. Bonjour Farah. Bonjour. Aujourd'hui, Farah va nous parler du voyage scolaire à Paris, dans lequel elle et ses 6 camarades de Nantes et les 3 camarades du Lac ont représenté notre école dans une course de cross ayant une visée de sensibilisation à la pratique du sport. Donc, Farah, peux-tu nous parler en détail de cette expérience ? Oui, bien évidemment. Déjà, bonjour tout le monde. Alors, cet événement, nous y sommes allés dès le mardi 29 mars 2022 jusqu'au jeudi 31 mars 2022. Et donc, nous avons commencé tout d'abord par une sortie. On est allé à McDonald's. C'était le premier truc qu'on a fait déjà. Après, on a fait une initiation au laser run. C'était une activité sportive assez intéressante parce qu'on ne le connaissait pas. Par la suite, nous avons fait un peu de shopping et donc ça n'a rien à voir avec le sport pour l'instant. Ok. Et le soir, donc on a fait une balade au bateau-mouche. On a découvert des lieux assez emblématiques de Paris, tels que la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, etc. C'était très enrichissant. Puis la compétition a réellement commencé le mercredi 30 mars. Après une sortie au Philharmonie le matin pour une exposition de hip-hop. Pour une exposition de hip-hop. C'était l'après-midi, on a fait notre compétition dans un grand stade. Et donc, 2 de nos des élèves de René Descartes sont arrivés parmi les premiers dans la compétition. Et c'était un honneur pour nous de vraiment représenter notre pays face à des concurrentes venues du monde entier. Et le soir, nous avons assisté à un match opposant Bayern et PSG, la Ligue féminine. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et c'est PSG qui a gagné par la suite. Et nous avons fini le jeudi 31 mars. Nous sommes rentrés à Tunis après avoir découvert l'INSEP. Ouais, c'est assez enrichissant d'après ce que j'entends. Est-ce qu'après cet événement, on pourrait dire que tu es plus motivé à pratiquer du sport ? Bien évidemment, déjà je pratique du sport, je fais de la danse et j'ai fait du basket, etc. Mais je suis encore plus motivée pour faire d'autres activités sportives, étant donné que j'ai découvert que j'avais de bonnes compétences en course, donc je vais continuer. Enfin, la dernière question, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui voudraient peut-être s'engager dans un type de sport, mais qui ne se sentent pas motivées ?
Alors je leur dirais de foncer parce que le sport c'est vraiment bénéfique, que ce soit pour la santé mentale ou physique. Donc moi je dirais à tous ceux qui ont envie de faire du sport de se lancer. Dans tous les cas, ça va être que bénéfique pour eux. Merci Valar pour ton intervention. Maintenant, je peux vous annoncer qu'aucun prof n'est absent. N'oublions pas qu'il y a un événement de collecte du CBL pour vêtir les enfants démunis. Il y a aussi la fermeture de la plateforme Parcoursup, donc j'espère que tous les terminales ont écrit leurs vœux. Finalement, n'oublions pas que demain, les sweatshirts à 50 dinars et les t-shirts de René Descartes seront mis en vente. Donc n'oublions pas aussi de souhaiter une bonne chance à tous nos camarades de terminale qui la semaine prochaine passeront le bac blanc. Donc bonne chance à tous les terminales et bon courage. Enfin, nous allons répondre à la question de la semaine qui est: est-ce que l'appartenance à un groupe d'amis permet de bien s'intégrer au lycée ? Pas obligatoirement. En effet, l'appartenance à un groupe faciliterait l'intégration au lycée. Mais pour bien s'intégrer, il faudrait définir ses centres d'intérêt et essayer de rejoindre des groupes à l'école comme la web radio, le journal, l'association sportive, où tu pourras t'épanouir tout en t'intégrant au lycée. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Vous pouvez nous retrouver sur la page Instagram @web-8 radio-8 GSRD Tunis pour nous proposer des idées et des propositions ayant pour but d'améliorer notre web radio. Je remercie la direction d'avoir accompagné le début de l'émission et je fais une dédicace à notre prof gérante, Madame Petit. Et maintenant, la musique que vous avez choisie sur Instagram qui se nomme Stay Life de Biggie sur nos fréquences. Je vous souhaite une merveilleuse et douce journée à tous et à toutes.